Le moment est venu aujourd'hui, le 23 mai, de lancer le programme Soil Value au Mali. Nous avons atteint notre objectif en termes de sensibilisation et de visibilité du programme Soil Value au niveau national au Mali, d'autant plus que le ministre de l'Agriculture a bien voulu honorer le lancement, et ce qui témoigne, j'allais dire même dénote, n'est-ce pas, de l'importance du programme Soil Value dans la stratégie de développement du secteur agricole au niveau du Mali. L'honneur m'échoit de prendre la parole ce matin pour présenter cette importante cérémonie de lancement du programme Soil Values qui marque le début d'une grande aventure pour le développement du secteur agricole du Mali. À cette heureuse occasion, permettez-moi de souhaiter à toutes et à tous, de l'intérieur comme de l'extérieur, la cordiale bienvenue sur les berges du fleuve Niger dans la ville des Trois Caïmans à Bamako. Et comme notre tradition le veut, je vous dis Aou Bismillah, Aou Rakasso, Abakasso. En d'autres termes, soyez les bienvenus. Vous avez quitté chez vous et vous êtes chez vous. Je voudrais remercier l'IFDC et ses partenaires pour cette belle initiative qui vient s'ajouter à celle du gouvernement du Mali pour le développement de notre agriculture. L'agriculture occupe une place importante dans le développement socio-économique de notre pays. Et c'est pourquoi le développement du secteur agricole constitue une priorité des plus hautes autorités de notre pays qui ambitionnent de faire de ce secteur le moteur du développement économique. Au nom des plus hautes autorités du pays, je remercie la Direction générale néerlandaise de la coopération internationale qui a financé la mise en œuvre du Soil Values ainsi que d'autres projets et programmes au Mali, comme dans plusieurs autres pays d'Afrique. Je déclare lancer officiellement le programme régional Soil Values au Mali pour l'intégration durable des sols au Sahel. Je souhaite bon vent au programme Soil Values, que Dieu protège le Mali dans une Afrique unie et prospère. Je vous remercie. La pratique de l'agriculture devient de plus en plus difficile au Sahel et plus particulièrement aussi au Mali, car notre terre nourricière souffre de la dégradation constante de la fertilité, de sa fertilité et de sa capacité à nourrir la population malienne. L'agriculture partit de la dégradation de la santé des sols liée au changement climatique et la mauvaise gestion des terres, accentuée aussi par les chocs climatiques tels que la rareté des pluies et aussi bien entendu les inondations, comme vous le savez bien. Ce programme va contribuer de façon significative à la réduction, voire l'éradication des contraintes de la fertilité et de la santé des sols et parvenir à une amélioration écologique, durable de la productivité agricole et à une résilience accrue, non seulement des producteurs, mais aussi de l'écosystème productif. C'est un grand plaisir pour SNV de prendre part à cet événement qui marque le début d'une grande aventure pour le secteur agricole en Afrique. Nous exprimons notre sincère gratitude à IFCD pour avoir associé SNV au programme Soil Value pour les 10 prochaines années en tant que membre du consortium. C'est un marque de confiance et d'opportunités précieuses pour nous de contribuer à cet effort crucial visant à améliorer la santé des sols et à soutenir la communauté agricole dans la région du Sahel. Nous exprimons pleinement notre engagement à collaborer avec IFDC et les autres partenaires pour faire avancer ce programme et réaliser des changements positifs et durables. C'est un honneur pour nous
de prendre la parole dans le cadre de cet événement solennel qui marque le début de la mise en œuvre d'un projet innovant visant à transformer les conditions d'agriculture au Sahel. Vive le programme Soil Values. Je vous remercie. Depuis un peu plus de 20 ans au Mali, IFDC met en œuvre sa mission d'accroître la productivité agricole et de contribuer à la sécurité alimentaire à travers une meilleure gestion de la fertilité des sols, plus efficace et respectueuse de l'environnement. La stratégie de IFDC vise à apporter sa contribution aux efforts de gouvernement des pays afin de relever les défis alimentaires en comblant les fossés traditionnels entre la recherche, la vulgarisation des technologies et les systèmes de marché avec l'appui des bailleurs de fonds. Ce programme donne l'opportunité à IFDC de s'investir davantage pour relever les défis actuels et futurs de la sécurité alimentaire et de la santé des sols au Mali avec le gouvernement malien. Nous allons maintenant entamer les ateliers techniques. Et ces ateliers techniques visent, n'est-ce pas, à amener tous les acteurs du développement et les programmes et projets maliens pour qu'on parle de la même voix. Pendant longtemps, nous avons eu une agriculture qui est extensive, c'est-à-dire qui ne retourne pas au sol les éléments nutritifs exportés par les récoltes. Donc à la longue, cela crée un déficit, cela crée un abaissement du stock de nutriments dans le sol. Le programme Soil Value est unique en son genre, c'est un programme qui se veut participatif, hautement participatif, qui va intégrer les expertises existantes, les projets en cours dans le développement rural. On ne va pas recommencer les mêmes choses et le faire de façon isolée, afin d'aboutir à des systèmes de production agricole qui soient robustes, durables, efficaces. Donc c'est un peu ça l'approche unique du programme Soil Value. Elle va intégrer les efforts existants. Ce genre d'atelier ne permettra pas d'avoir la solution à tous les problèmes, mais c'est un départ qui permet d'avoir des idées des uns et des autres, parce que nous avons des experts dans la salle ici. L'atelier d'aujourd'hui, c'est l'atelier de lancement du projet programme Soil Value, voilà, qui vise à présenter le projet et de voir aussi dans quelle mesure nous pouvons collaborer avec les programmes de résilience et de sécurité alimentaire présents au Mali pour une synergie d'action dans les différentes zones d'intervention. L'atelier de lancement a été animé en 2 sessions. Donc, la première session a été consacrée au lancement proprement dit. La deuxième session a été consacrée aux travaux de groupe avec les différents partenaires et programmes conviés, puisque nous avons organisé un pré-atelier au préalable où des informations ont été recueillies. Donc, l'atelier de lancement était aussi l'occasion de valider toutes ces technologies qui ont été énumérées et aussi voir s'il y a des actions complémentaires à ajouter pour pouvoir effectivement apporter ce dont la population a besoin pour le développement agricole. Nous avons aussi associé des technologies genre sensibles qui pourront intéresser beaucoup les femmes en particulier, parce que dans ce projet, nous visons environ 800 000 femmes dont nous comptons renforcer les capacités et également accompagner avec des technologies vraiment innovantes pour pouvoir aussi développer l'autonomisation financière des femmes dans le secteur agricole.